La Semaine du développement durable a été organisée par le LARPS en partenariat avec le collectif de solidarité internationale du Pays Basque. Ce dernier a pour la deuxième année consécutive décidé d'aborder la question du mal-logement et pour cela s'est associé avec la Fondation Abbé Pierre, Curiose et le RATSI Nouvelle-Aquitaine. Une reconstitution d'un petit bout de bidonville a été installée dans l'établissement. Durant cette semaine, s'est aussi tenu un forum associatif réunissant une dizaine d'associations. Nous, nos élèves, dans notre projet établissement, on a la volonté, au-delà des diplômes, de participer à leur réflexion, à leur épanouissement personnel. Souvent, les jeunes nous disent, vous voyez, bon, il n'y a pas que le travail, on veut aussi faire des choses à côté. Et bien, toutes les associations qui viennent montrent à ces jeunes qu'on peut s'investir dans des projets au service des autres, dans lesquels ils pourront avoir une action efficace. Et je dirais que même dans leur future recherche d'emploi, sur leur CV, dans leur comportement, dans leur dynamisme, dans leur autonomie, ce genre de relation avec des intervenants extérieurs, notamment sur les notions de solidarité, c'est important. Nous sommes un lycée, nous faisons de l'éducation et les associations qui sont dans ces démarches de solidarité vont participer avec nous à l'éducation de nos élèves. Et l'idée de cette semaine, c'est en fait de les sensibiliser à consommer de façon responsable et à prendre conscience aussi de l'impact de leurs actes sur l'environnement et aussi au niveau mondial. Voilà. Et pendant cette semaine, l'idée c'est aussi qu'ils n'aient pas des cours, que ce ne soit pas des cours où on est assis derrière une chaise, où on écoute, mais où vraiment ils aient des ateliers avec de l'action derrière. Ordin proposatu nahi ginean aste oso bat kanpoko animatzaileekin eta animazio desberdinekin. En fait, chez Diada, hainbat gaitza desberdinen hunkitzia ikasleekin, ez dienak bortxaben egunozko bizian ikusteko pada ukenen. Egia duk adolescent gienez, en fait, ujatu giela bizitzeko molda bati, eta hor, chez Dia dukek ikustia badela bizitzeko molda hanitz, eta herri hanitzetan ez giela bate hebenko bermanean bizitzen. Animazio mota hoi, biziago den gaitza bat nahi luke izan, eta en fait, posibilitatea emanen deio hartzia, haien bizian aktore izaten ahaldiela, haien unguian agitzen denaekin. Ez dia behartuik segitzia telebistan edo bizian ikusitakua, eta konturendatuko dia, ekintza zunbait egiten ahaldiela, ben philosophie abea. Pendant la visite du bidonville, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que les pièces soient très petites par rapport au nombre de personnes qui y vivent. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Alors, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le manque d'intimité des personnes qui vivent dans les bidonvilles. Alors c'est important d'être dans les établissements scolaires avec ce bidonville et avec cette action de sensibilisation parce que tout simplement ce phénomène est largement sous-estimé, peu connu et très peu porté, y compris médiatiquement. Or, le logement n'est pas un bien ordinaire, c'est un bien de première nécessité. Et les premières victimes du mal-logement, ceux qui vont être les premiers confrontés à ces difficultés d'accès, de maintien et de financement, ce seront les jeunes eux-mêmes quand ils vont décohabiter, soit volontairement dans leur parcours de vie, soit parce que les parents ne pourront plus les conserver à domicile. Donc c'est important de leur rendre pratique et compréhensible le phénomène et d'essayer de les outiller pour qu'ils deviennent à la fois militants et acteurs de leur propre destinée. Alors, un halo de 12 millions de personnes à l'échelle nationale qui sont en grande fragilité vis-à-vis du logement. Un noyau dur d'à peu près 4 millions de personnes qui sont ou à la rue ou hébergées temporairement et dans des difficultés extrêmement difficiles au quotidien. 150 000 personnes véritablement sans domicile fixe, une progression de 50% en 10 ans. Parmi ces 150 000 personnes, 30 000 enfants à la rue en France et plus de 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire des gens qui ont froid chez eux et qui dépensent énormément d'argent à essayer de se chauffer et qui continuent à avoir froid. Les personnes qui sont mal logées, l'espérance de vie d'un SDF, c'est 49 ans, quand la moyenne d'espérance de vie nationale de quelqu'un qui n'est pas mal logé est à 82 ans. Alors être mal logé, ça part d'être sans abri, à la rue, SDF, clochard,
jusqu'à vivre dans des conditions de surpeuplement, de logements extrêmement insalubres, dégradés, tout en ayant le risque également de ne pas pouvoir se maintenir dans ce logement, faute de pouvoir acquitter ses factures liées à un accident de la vie, une perte d'emploi, une maladie, une séparation. Moi, du coup, j'ai vécu aux Philippines, donc c'est vrai que en fait, pouvoir continuer à travailler sur cette question de la bidonvillisation et en prenant l'exemple des Philippines, c'est aussi très parlant pour moi. Et ensuite, peut-être une des raisons qui fait que je m'intéresse aussi particulièrement à la question du mal logement, c'est que pour moi, le logement, c'est vraiment le socle de toute vie. Et que, en fait, sans logement, on n'a pas d'adresse. Sans adresse, c'est difficile de trouver un travail. Et que finalement, quand on arrive à résoudre cette question du logement et du logement sain, sécurisant pour les personnes, je pense qu'on peut vraiment lutter efficacement contre toutes les problématiques après de santé, d'exclusion sociale, de retour à l'emploi, d'insertion. Mais vraiment, le logement, pour moi, c'est vraiment un socle. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'emparer de cette question, d'ailleurs que ce soit en France ou dans le monde. On a souvent l'idée que les personnes qui habitent dans les bidonvilles ne travaillent pas, ne vivent que du vol, que de trafic en tout genre. Mais en fait, la grosse majorité des gens qui habitent en bidonville travaillent et du coup se rapprochent des centres où il y a de l'activité. Et c'est pour ça qu'ils construisent leur bidonville juste à côté. Il y a pas mal d'idées reçues sur les habitants des bidonvilles et du coup ça cultive pas mal de paradoxes. On peut imaginer que les bidonvilles c'est sale. Et c'est plutôt sale, c'est vrai qu'on retrouve pas mal de saleté. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on la retrouve à l'extérieur, c'est-à-dire dans les endroits qui sont publics, où effectivement, bien souvent, on va trouver des papiers par terre, vraiment de la saleté, de la pollution. Paradoxalement, les intérieurs des maisons dans les bidonvilles sont souvent très très propres. Et ça, on peut l'expliquer pour plein de raisons, notamment parce que les gens qui habitent dans les bidonvilles aiment aussi que ce soit propre chez eux, qu'on lutte comme ça contre la prolifération des maladies et c'est pour des questions d'hygiène. Donc paradoxalement, c'est sale à l'extérieur, mais c'est propre dedans. On cuisine souvent dehors, même tout le temps dehors, parce qu'on cuisine souvent au charbon et que comme tous les bâtiments sont en bois ou en tôle, c'est pour éviter les risques d'incendie. Et ça, c'est un des grands fléaux qui frappent les bidonvilles de Manille, c'est la peur de l'incendie. Et du coup, si un incendie se déclare, il y a potentiellement beaucoup de maisons qui peuvent être touchées. Maintenant, rencontre avec différentes associations partenaires. Alors, notre association s'appelle Bestearekin, ce qui veut dire avec l'autre en basque. Et nous avons pour mission et pour objet social d'accueillir des familles avec des enfants qui sont venus en France pour se mettre à l'abri des violences qu'ils subissaient dans leur pays, qui viennent demander l'asile, qui font une demande d'asile qui ne débouche pas sur quelque chose une réponse positive. On leur dit non, on ne leur donne pas l'autorisation de rester ici et d'avoir le statut de réfugié. Eh bien, il me semble que c'est important que les jeunes qui sont en formation dans les établissements sur lesquels nous intervenons aient conscience de la gravité de la situation, de la problématique du logement, qui n'est pas évidemment donnée à tout le monde. Je pense qu'on vit dans un monde un peu virtuel, un peu factuel, et il est important que les jeunes de maintenant touchent du doigt la réalité. La réalité, c'est que, encore en France et partout dans le monde, il y a des bidonvilles, il y a des gens qui ne savent pas où dormir, qui dorment dans des cartons ou dans des maisons reconstituées de briques et de brocs. Le mal logement au Maroc n'est pas seulement un mal logement de bidonville, mais il y a aussi du mal logement dans les campagnes et dans les montagnes, avec des maisons qui sont construites en boue, en adobe, c'est de la boue mêlée de paille, et qui ont des conditions de précarité à l'intérieur qui sont quand même quelque chose qu'on ne voit plus chez nous. Pourquoi je suis venu aujourd'hui ici? Parce que je pense que de toute façon, les jeunes, c'est l'avenir, et donc on s'aperçoit qu'actuellement, le commerce mondial et la solidarité ne sont pas vraiment pris en compte à l'international. Tout ça parce qu'on estime que nous, les gens du Nord, on sait tout et on est chargé à donner des leçons à ceux du Sud, alors que c'est le contraire. Nous, on n'est pas là pour tout le temps. Donc ce qu'on fait, nous, je trouve que c'est bien. Je suis content de ce qu'on fait, notre association, mais je veux que ça continue. Et c'est ces jeunes qui vont continuer après nous, parce qu'on les aura sensibilisés avec cette journée que vous organisez et que je vous en félicite.
Et c'est des échanges, c'est pour ça que c'est important et d'apprendre aussi aux jeunes que certes on y va pour les aider, mais on apprend énormément d'eux, ils nous apportent aussi parce que c'est d'autres pratiques, d'autres façons de faire. Et dans ce monde qui bouge énormément, dans lequel il y a des interactions entre tous les différents pays, on parle de mondialisation, ça c'est le bon côté de la mondialisation, les échanges de culture, les échanges de pratiques. Donc Électriciens sans frontières intervient dans des situations que l'on appelle de post-urgence, afin de permettre par exemple l'électrification de camps de réfugiés suite à des événements climatiques type tsunami, tremblement de terre, ouragan, etc. Ton regard sur le mal logement a-t-il changé ? Oui, je pensais que c'était un problème minime, mais ceci est un problème mondial.